aussi pour les offrandes et les dîmes et tout ce qui s'ensuit. On va pouvoir acheter le matériel qui nous permettra d'être un peu plus performants au niveau de la diffusion. Encore merci pour ceux qui veulent s'investir là-dedans. On en a besoin, il n'y a rien à faire. Et merci. Merci à tous ceux qui y pensent. Voilà, ok, c'est bon. Alors on dit bonjour à tous nos amis qui, un peu de partout, nous écoutent. Et de plus en plus, on a une écoute de plus en plus lointaine. Et on salue tous nos frères et nos sœurs et tous ceux qui sont en recherche de vérité, en recherche de Dieu, parce que je crois qu'il y a bien une recherche qui est la plus importante, c'est de chercher le Seigneur tant qu'il se trouve. Un jour, les gens ne pourront plus le chercher. Nous avons l'opportunité de le chercher et de le connaître. Amen. Et c'est tellement merveilleux de pouvoir le connaître. Moi, je crois qu'il n'y a pas une science plus merveilleuse. Vous savez, le monde fait toutes sortes de recherches. On veut aller au fond des océans, on veut aller sur Mars, on veut un petit peu voir tout partout. Mais qui connaît Dieu? Et c'est ça qui est important, voyez-vous. Surtout dans ce monde actuel où il y a tant de confusion, tant d'égarements, tant de difficultés, où les gens n'ont plus de repères. Les gens sont véritablement un peu chamboulés partout. Et ça m'interpelle beaucoup parce que j'entends des personnes qui me relatent qu'ils vont trouver des pasteurs et puis les pasteurs leur répondent des choses qui, pour moi, sont contraires à la foi chrétienne, à l'assurance. Fais comme tu le sens. Mes amis, où est la conviction, où est l'assurance, où est l'espérance des choses de Dieu? La foi parle de choses concrètes. Elle sait qu'elle possède. Et on est appelé à marcher par la foi. Et non pas dans cette dimension d'hésitation, de confusion que certains entretiennent, et je ne suis pas étonné que dans certains endroits, des églises se vident parce que les pasteurs ne savent pas donner une règle de conduite qui leur permet d'être vraiment dans l'assurance. Un véritable disciple suit le maître, et s'il est enseigné du maître, il sait comment le maître parle. Amen. Et ça, c'est très important. Nous voyons que Paul était un homme qui était véritablement éclairé. Je prends le texte dans Actes 20, versets 17 à 38, mais je ne vous lirai pas tout. Il dira au verset 20, vous pouvez le prendre les références et les regarder chez vous. Au verset 20, il dit, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Mes amis, à partir de la foi, tout vient. Toute la vie vient, toutes les expériences avec Dieu viennent. C'est par la foi qu'on a accès à la grâce avec tout ce qu'elle renferme. Amen. Alors mes amis, c'est loin d'être dans l'hésitation cela. Et je crois que Paul était très clair là-dessus. Oui, je répète, donc c'est Acte 20, 17, 38. Donc, il dit, vous savez que je n'ai rien caché. Vous savez, Jésus a dû se mettre en colère contre les docteurs de la loi et les sacrificateurs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient retiré la clé de la connaissance des choses de Dieu. Et ils n'étaient pas entre eux-mêmes et empêchaient les autres d'entrer dedans. Et nous voyons que Paul, au contraire, était quelqu'un qui voulait que rien ne soit caché. Mes amis, Dieu disait dans l'Ancien Testament que son peuple périssait faute de connaissance. Faute de connaissance. Mes amis, et nous avons le droit à une connaissance. Est-ce que ce droit, nous l'avons? Est-ce qu'on pratique cela dans les églises? Et je pose la question. Mais Paul était quelqu'un qui était soucieux des conséquences qui allaient se passer si, en fin de compte, il cachait quelque chose. C'est ce qu'il dit. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Mes amis, qu'est-ce qui est utile? Eh bien, c'est d'avoir l'enseignement de tout ce qui est important selon Dieu. Voyez-vous, un peu plus loin, il dira encore, « Je ne fais pas moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de sa grâce, la grâce de Dieu. » Amen. Voyez-vous, il était quelqu'un qui voulait enseigner toute la bonne nouvelle de la grâce. Parce que la grâce comprend tellement de choses, mes amis. Et il est bon d'être explicite là-dedans. Parce qu'il
il y a tout un enseignement qui s'y rapporte et je crois déjà avoir enseigné là-dessus et j'insisterai encore bien souvent là-dessus parce que c'est absolument essentiel. Paul dira encore un peu plus loin, eh bien voilà, j'ai passé au milieu de vous, mais voilà, vous ne verrez plus mon visage. Il dit, vous tous au milieu duquel j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Voyez, il insiste, mes amis, tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Rien n'est caché. Il est important, d'ailleurs la parole de Dieu dit que la colère de Dieu demeure sur ceux qui gardent la vérité captive. Comprenez que quelqu'un qui est instruit de la vérité est là pour la publier. Mes amis, nous sommes dans un monde de confusion, de mensonges, de falsification, de tromperie, de corruption de tout ordre. Et les enfants de Dieu se doivent d'être des enfants qui proclament, enseignent toute la vérité de Dieu. Le monde en a absolument besoin, mes amis. Alors vous comprenez l'importance que revêt l'action de l'apôtre. Il dit, c'est pourquoi, et vous voyez, il insiste, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que s'il n'avait pas annoncé toute la vérité de Dieu, Dieu redemanderait le sang des gens parmi lesquels il est passé et à qui il n'aurait pas apporté le conseil de Dieu. Est-ce que vous comprenez l'importance de ce que Paul dit ici? Mes amis, il était libre du sang de tous. Et je crois que beaucoup de pasteurs vont être dans la redemande du sang des gens parce qu'ils n'ont pas apporté le conseil de Dieu à tous les niveaux. Ils ont laissé bien des ombres subsister, bien des égarements, de l'ignorance. Mes amis, c'est toujours ce qui a perdu le peuple de Dieu, c'est l'ignorance et une intelligence obscurcie, aveugle. Alors comprenez l'importance ici de ce qu'il l'apôtre Paul parle ici, de ce qu'il n'a rien voulu qui ne reste caché. Le propre de Satan, c'est de cacher les choses. Amen. Mais Dieu révèle les choses. Et nous sommes appelés à être un peuple qui annonce prophétiquement la révélation des choses de Dieu. Nous sommes là pour décliner les mystères de Christ et les donner en compréhension. Mes amis, il faut ouvrir l'intelligence des gens. Amen. Alors comprenez que l'ignorance ne sert de rien du tout. Mais Paul, il dira encore, donc je continue au verset 28, « Prenez donc garde à vous-même » et ça il le dit à des conducteurs spirituels, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc c'est un ancien évêque, c'est un presbytéros. Pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang, je sais, dit-il, qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés, mes amis. Dieu peut donner l'héritage avec tous les sanctifiés, mais à des gens qui sont pleinement avertis de toute cette grâce, avertis de toutes ces choses du Seigneur. Amen. Mes amis, nous ne sommes pas destinés à être des naïfs et des crédules. Le monde pense que le monde chrétien est un monde de naïfs et de rêveurs et de gens crédules qui croient à des fables. Il n'en est pas question. Il est question de s'établir sur les bases de la vérité. Et la vérité, c'est Dieu et c'est Christ. Amen. Et là, il n'y a pas de confusion. Alors comprenez que les hommes et les femmes qui disent aux gens « Eh bien, fais selon ton cœur », mes amis, à qui livrons-nous les gens ? Où est le conseil de Dieu? Où est l'attitude d'un Paul qui montre bien la dimension de ce qu'il faut véritablement faire? C'est un homme fidèle selon Dieu et il apporte fidèlement le conseil de Dieu. C'est ce qu'il a dit, je ne vous ai rien caché de tout le conseil de Dieu. Mes amis, Dieu est un conseiller. Mais qui est votre conseiller? Beaucoup de gens actuellement sont complètement déboussolés et cherchent des avis. Et mes amis, ils cherchent
dans le net et sur les réseaux sociaux, toutes sortes, dans les informations, les médias. Mais ce n'est que mensonge sur mensonge sur mensonge, tromperie sur tromperie, corruption sur corruption. Mes amis, l'esprit de ce monde, c'est l'esprit de mensonge. Et il conduit les gens dans le mensonge et dans l'erreur et dans les gros problèmes. Amen. Alors, mes amis, moi j'aime beaucoup, j'ai toujours beaucoup aimé, je pense que beaucoup d'entre vous aiment cela, c'est le psaume 1er. Le premier psaume, c'est David qui en parle et dit, il n'y a que 6 versets, mais c'est tellement important. Et je lirai d'abord le premier verset, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Mes amis, si vous écoutez les conseils des méchants, vous n'irez pas très loin. Vous savez, il y a un dicton populaire qui dit « Les conseilleurs, ce n'est pas les payeurs ». Et actuellement, beaucoup de gens regrettent amèrement d'avoir suivi certains conseils. Je peux vous le dire, de plus en plus. C'est là où on se rend compte qu'on a été drôlement trompé. Amen. Alors, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de ceux qui pêchent de toutes sortes de manières et qui ne s'assied pas surtout en compagnie des moqueurs. Il dit que les moqueurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Vous aimez bien d'être avec des gens qui rigolent de n'importe qui et de n'importe quoi? Eh bien, vous allez avoir des gros problèmes. Mais il dit quelque chose de très important, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alors, mes amis, est-ce que vous suivez le conseil des méchants? Parfois, on ne s'aperçoit pas que les gens sont méchants, et ce n'est qu'après qu'on voit. Comme on dit, les conseils, c'est pas les conseilleurs ne sont pas forcément les payeurs. Mes amis, on est devant des gens ici qui regrettent amèrement tout ce qui se fait dans la pression qui est faite d'une soi-disant mesure sanitaire de santé. Plein de gens sont en train de regretter amèrement tout ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Mes amis, le monde, il est sous le pouvoir de l'esprit de ce monde. Mais les enfants de Dieu sont sous la garde du Seigneur. Il est le berger et il donne un bon conseil. Amen. C'est là où on médite la parole de Dieu et on trouve des voies toutes tracées. Amen. Alors, on comprend l'importance de ce que nous révèle encore Paul dans Éphésiens 4, du verset 10 à 20. Il est dit, et là, et si on parle de Jésus, il nous est dit que le Fils de Dieu a accompli la purification des péchés et s'est assis à la droite de Dieu dans la majesté, où là, il prépare son épouse. Vous savez que Jésus, en réalité, a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Ça passe au-dessus de tous les gouvernements, de n'importe quel gouvernement, mes amis. Il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre et il revient pour régner. Amen. C'est lui qui est le vainqueur. Ce n'est pas les nations et ce n'est pas Satan. Satan, son heure ici maintenant est comptée. Amen. Alors, il dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Afin, dit-il, verset 14e, que nous ne soyons plus des enfants flottants, et emportés à tout vent doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses, dans les moyens de séduction. Mes amis, où vont chercher leurs conseils, leur agenda, les chefs de nos nations? Où vont-ils chercher? Vous savez, dans le temps, même les despotes comme Nebuchadnezzar et d'autres encore, Cyrus et tout ce qui s'ensuit, eh bien, on avait des guides spirituels qui étaient des prophètes. Daniel, ses compagnons et tout ce qui s'ensuit étaient des véritables conseillers qui donnaient des révélations. Comme Joseph a pu en donner aussi à Pharaon, il pouvait, par l'Esprit de Dieu, donner des explications que le monde ne pouvait pas donner, que les devins de l'époque ne pouvaient pas donner parce qu'ils connaissaient Dieu,
le Dieu qui révèle toutes choses, le Dieu qui donne de la connaissance, qui donne des conseils. Amen. C'est pas pour rien que Joseph a été élevé comme intendant de tout l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait donner un conseil aussi avisé que Joseph pour le fait de maintenir le peuple en sécurité au niveau alimentaire. Il a donné toute une stratégie pour éviter la famine. Comprenez? Mes amis, ça, c'est un excellent conseiller. C'est pour ça que Pharaon, à l'époque, a dit, se trouve-t-il un autre homme qui soit capable de donner des conseils aussi avisés que Daniel? Aussi, il l'a installé pour être en dessous de lui, pour gérer tout ce qui se faisait en Égypte. Il ne se faisait rien sans le conseil de Joseph. Pourquoi? Parce que c'était un excellent conseiller. Mes amis, s'il avait dû écouter les conseillers païens de l'époque, c'était fini. Il y aurait eu des problèmes et même Israël n'aurait pas été secouru. Mais le secours est venu au travers d'un homme comme Joseph parce qu'il a été formé à une école où il pouvait entendre Dieu et le conseil qui vient de Dieu. Amen. Alors, comprenez que l'ignorance, ce n'était pas son cas. Mais beaucoup de gens sont ignorants et ne savent pas leur gauche de leur droite. Mes amis, est-ce que vous connaissez votre gauche et votre droite pour savoir ce que vous devez décider? Plein de gens font des mauvais choix, et moi j'en suis parfois meurtri, j'en suis parfois peiné, excusez-moi. Alors, où est-ce que nous-mêmes, est-ce que nous allons chercher nos conseils? Mes amis, c'est très important. Moi, je ne veux pas que vous sortiez d'ici en étant ignorant, mais au contraire, en ayant compris des choses qui sont utiles. C'est ce que disait Paul, je vous ai dit tout ce qui était utile, je ne vous en ai rien caché. Amen. Et il a pris du temps, il a été 3 ans pour expliquer ça. Et il y a des gens, après des années, quand on leur explique, ils n'ont toujours rien compris. Et ils font toujours les mauvais choix. Mes amis, qui est votre conseiller? C'est ça qui est important. Alors, Paul dira dans l'épître, excusez-moi, oui, excusez-moi, je n'ai pas la référence ici. Non, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tout. Oh, excusez-moi, Oui. 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 Attends, c'est parce que j'ai passé une page. Oui. Paul dira encore dans ce que nous avons vu, voici donc ce que je vous dis, comme déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Alors, mes amis, comment peut-on connaître Christ? C'est ce que dit Paul aux Romains en chapitre 11, verset 34 et jusque 12, 3. Celui qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et il dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Ici, nous abordons quelque chose de particulier. Le renouvellement de l'intelligence est toujours en vertu de la foi qui est accordée de la mesure de foi. Et cette mesure de foi nous permet d'accéder, en fin de compte, à la grâce. C'est par la foi que nous avons accès à toute espèce de grâce. Il faut que ce soit par la foi afin que ce soit par grâce. Rien ne nous est autorisé. Auprès de Dieu, nous n'avons aucun droit. Ce droit, il nous le donne à cause de son Fils.
Son Fils nous a tout acquis et nous a tout donné, mais nous ne pouvons avoir accès à ces dimensions de richesse et de toute autre espèce d'information que par la grâce, et cela par le moyen de la foi. C'est pour ça que Paul parle ici la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Mes amis, vous ne pourrez jamais avoir plus que Dieu vous a imparti. Mais il donne une mesure de foi en fonction de chacun, en fonction de l'œuvre, en fonction de l'appel, en fonction de sa volonté. Et là se trouvent, en fin de compte, toutes les ressources de la grâce. Paul sait très bien de quoi il parle. Il dit « par la grâce qui m'a été donnée ». Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez toute la grâce qui vous a été donnée? Parce que là-dedans se trouve tout le conseil de Dieu, excusez-moi. Et donc, nous y avons accès par la foi. C'est Christ qui révèle la foi de tout ce qui concerne la grâce qui nous a été accordée en lui. Amen. Alors comprenez l'importance du conseil que nous pouvons recevoir, mais il est important, comme il le dit ici Paul, c'est d'être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. C'est un autre passage, mais le renouvellement de l'intelligence, c'est pour ne plus fonctionner comme le monde fonctionne, dans le mensonge, dans le contredit, dans la corruption, dans toutes sortes de falsifications, de déformations, mais de fonctionner dans la vérité. Mes amis, dans la grâce, il n'y a que de la vérité. Dans la véritable foi que Dieu nous impartit, il n'y a que de la vérité, il n'y a que de la justice, il n'y a que des choses assurées. Amen. Est-ce que vous comprenez le contexte de ces choses-là? C'est tellement important. Alors, il est important d'avoir une intelligence qui fonctionne dans l'esprit. Amen. Et je prendrai encore le texte aux Éphésiens 4, versets 21-24. « Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Là, mes amis, l'onction fonctionne, l'Esprit Saint fonctionne, la vie de Dieu fonctionne. Mes amis, dans la nouvelle création, l'homme ancien, c'est un homme qui se corrompt. Et c'est pour ça qu'il nous est parlé ici de revêtir l'homme nouveau. Dieu fait toutes choses nouvelles, et il donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, mais il ne répare pas le vieux. Il ne met pas des rustines, dit le Seigneur. Il dit, moi je fais toutes choses nouvelles. Amen. Et là, il y a de l'avenir. Et il est important d'entrer dans la connaissance et le conseil des choses nouvelles. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un esprit, c'est-à-dire une intelligence qui fonctionne spirituellement. Mes amis, beaucoup de gens ont une dimension de psyché, une dimension d'intelligence. Ça fait partie de l'âme. Mais si l'âme n'est pas rachetée et renouvelée et ne vit sa résurrection, sa rédemption, eh bien, comment peut-elle fonctionner dans l'esprit? Elle ne sait pas fonctionner. L'homme ancien, c'est un homme corrompu. Et il n'avance pas, il ne connaît rien. Et il ne peut pas recevoir le conseil de Dieu. Dieu ne s'adresse pas à des hommes anciens, il s'adresse à des hommes et des femmes nouveaux. Amen. C'est là-dedans que ça marche. Amen. Alors, on comprend l'importance de rechercher le vrai conseiller. Le vrai conseiller. Celui que quand il vous donne un conseil, vous allez avoir des bons résultats. Amen. C'est ça qui est important. On comprend, et je réinsiste sur le fait de Paul, quand il dit, moi j'ai passé au milieu de vous pendant 3 ans, et je vous ai prêché tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Je vous ai tout fait connaître. Amen. Mes amis, beaucoup d'églises sont privées de beaucoup de conseils. Et il est important d'aller chercher la source de ce conseil. Et c'est très simple. C'est dans Isaïe chapitre 9, versets 6 et 7. « Car, dit-il, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, éternel, prince de paix. Et il donnera à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Et il va l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Et ça, c'est au travers de son Fils. Mes amis, Jésus est proclamé l'admirable conseiller. Donc, c'est que ses conseils sont admirables. Est-ce que vous êtes soucieux d'écouter le berger de vos âmes? Mes amis, moi, ça fait 46 ans que je marche avec le Seigneur et j'ai vu des tas de gens qui disaient que Jésus était leur berger, mais ils ne l'écoutaient jamais. Ils faisaient n'importe quoi. Ils faisaient des choix sans chercher son conseil.
Après, ils sont tout étonnés de voir que ça ne fonctionne pas. Mes amis, il est l'admirable conseiller. Comprenez? Son conseil est infiniment précieux. Mais, vous savez, quand Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit renoncer à lui-même, c'est-à-dire à tout ce qu'il a décidé, tout ce qui est dans son cœur, tout ce qui... Eh bien, il faut qu'il renonce à tout ça. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas entendre ses conseils. Il y aura contre-indication, il y aura conflit. Il y aura des conflits qui vont s'établir entre l'homme charnel et l'homme spirituel. Il y a un conflit toujours qui s'établit. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui soient transformés, des hommes nouveaux. Et là, il y a une possibilité que celui qui est l'admirable conseiller puisse vous conseiller. Moi, j'étais tellement heureux en 1975, quand j'ai rencontré Jésus, de savoir qu'il allait devenir mon conseiller. Aussi, c'est toujours le conseil que je dis à chacun quand il commence à rencontrer le Seigneur. Tu lui colles au basket et tu ne t'en écartes pas d'un pas. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, celui qui est mon disciple, il me suit tous les jours. Pourquoi? Eh bien, parce que tous les jours, tu as besoin de ces admirables conseils. Amen. Mes amis, beaucoup de gens ont tenu ça pour rien du tout, et je peux vous dire qu'ils sont loin du Seigneur maintenant, et beaucoup sont morts. De beaucoup de gens que j'ai connus sont morts maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tenu le fait que Jésus était leur conseiller et qu'il fallait le suivre tous les jours et prendre sa croix avec. Amen. Et là, ça va marcher. Là, ça va marcher. Celui qui ne renonce pas à toutes ses décisions, comment Dieu pourrait-il le conseiller? Il y a contre-indication, il y a conflit d'intérêts, il y a des conflits de ressources, de toutes sortes de décisions. C'est un conflit, c'est sagesse humaine contre sagesse divine. C'est une opposition flagrante. Amen. Ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que celui qui veut chercher le bon conseil, eh bien, il faut aller le chercher auprès de celui qui est l'admirable conseiller. Amen. Mes amis, c'est ça ce que Dieu voulait. Il nous a donné son Fils. Il est le don de Dieu aux hommes pour donner aux hommes un guide. Pierre dira, vous êtes retournés vers le berger de vos âmes. Amen. Et depuis 1975, Jésus est devenu le berger de mon âme. Et je ne peux que m'en réjouir parce que vraiment, il m'a conduit dans une route absolument que je trouve merveilleuse. Et je n'en ai pas à rougir, au contraire, j'ai à me féliciter et remercier le Seigneur pour la route. Mais je crois que plusieurs d'entre vous connaissent ça. Mais néanmoins, je peux vous dire qu'il faut absolument affiner cette dimension du conseil, surtout dans ces temps troublés. Est-ce que Jésus a dit, est-ce que vous savez discerner les temps dans lesquels vous traversez? Est-ce que vous comprenez le temps où nous sommes? Est-ce que vous savez discerner ça? Jésus disait, vous savez discerner le temps parce que vous voyez les nuages et tout ce qui s'ensuit. Vous savez que demain il va pleuvoir. Maintenant vous avez la météo qui vous le dit. Mais est-ce que vous comprenez dans quelle époque nous sommes? Est-ce que vous discernez? Mais mes amis, on comprend pourquoi Jésus a dit, dans la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Amen. Demain, nous aborderons un peu les stratégies par rapport à ce temps et ce qu'il y a à comprendre au travers des Écritures. Mais aujourd'hui, il est important de comprendre le temps que nous traversons, il faut le discerner. Mais en plus, comme Jésus l'a dit, de veiller, de prier pour recevoir la force. La force est dans le conseil, La force est dans le conseil. Si tu es un mauvais conseiller, mes amis, plein de gens sont en train de regretter d'avoir accepté ce que les gouvernements mondiaux sont en train de faire à toute leur population. Et il y a plein de morts, plein de gens qui ont des problèmes maintenant. Ou des problèmes à venir, parce que tout est en cours. Amen. Ne croyez pas que les gens qui nous gouvernent sont des gens bien intentionnés. Pourquoi? Parce qu'ils vont donner leur puissance et leur autorité à la bête pour régner avec elle pendant 7 ans. C'est en cours, mes amis. Depuis longtemps, le monde aspire à la mondialisation et à voir, le pape lui-même, depuis longtemps, les papes réclament un chef mondial. Savez-vous ça? Où est-ce que vous croyez que nos chefs vont chercher leurs agendas et leurs règles de conduite? Eh bien, ils vont le chercher à Davos, ils vont le chercher chez les Illuminati, chez les Bilderberg, dans les temples maçonniques et tout ce qui s'ensuit. Mes amis, est-ce que c'est vraiment le conseil de Dieu, ça?
C'est loin d'être le conseil de Dieu. Et beaucoup de gens s'engouffrent là-dedans en pensant qu'il y a des solutions. Mais mes amis, l'échec vient avec ça. Mais ceux qui marchent avec le Seigneur savent qu'ils marchent dans une voie de victoire. Amen. Une voie qui est bien éclairée. Alors, qui est votre directeur? Moi, je suis heureux parce que dès 1975, Jésus est devenu mon directeur. Et je n'ai pas à m'en plaindre parce que dans toutes mes affaires, j'ai réussi grâce à lui. Si c'est lui qui me dirige, il n'y a pas de problème. Dans les affaires, je n'ai fait que réussir. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je peux vous dire qu'il est vraiment un conducteur extraordinaire dans la direction des affaires. C'est lui le directeur, c'est ce que Jésus a dit. Ne vous faites pas appeler directeur. Il dirait aux gens, hein, ne vous faites pas appeler directeur, parce qu'il y en a qui aiment bien d'avoir un peu le col large, ils se gonflent. C'est moi le directeur. Non, non, car un seul est votre directeur, le Christ. Amen. Jésus l'a donné pour être le chef. Amen. Et le chef de l'Église. Est-ce que vous êtes dans une église? Parce que si vous n'êtes pas dans une église, vous ne connaissez pas le chef. Parce que Jésus, normalement, est le chef de l'église, il en est la tête. Amen. Nous ne sommes jamais que les membres du corps. Amen. Et il est important de faire ce que la tête dit. Si tous les membres sont bien enseignés par la tête, eh bien, ils savent tout ce qu'ils doivent faire parce que c'est là où s'exerce l'unité de la foi, l'unité de l'esprit et l'unité de volonté, l'unité de vision et tout ce qui s'ensuit. Tout ça, l'unité. Voilà, unité d'amour et tout ce qui s'ensuit. Et là, ça marche bien, tout le corps est bien unifié. Voilà. Pourquoi? Parce que depuis la tête vient tout le conseil, puisque c'est lui le directeur, puisque c'est lui le chef, puisque c'est lui le conseiller, puisque c'est lui le berger. Amen. Mes amis, on comprend que quand des membres d'église viennent demander au pasteur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'ils ont entendu du Seigneur? Qu'est-ce qu'ils ont entendu, Seigneur? C'est important, mes amis. Il a été fait pour nous, sagesse de Dieu. Amen. Mes amis, il nous est dit que c'est par la sagesse que Dieu a créé le monde. Et Salomon dira, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et j'ai pour science la réflexion. Mais est-ce que nous sommes devant d'un monde qui a du discernement maintenant et qui a de la réflexion? On fait n'importe quoi, on fonce dans n'importe quoi et on croit à n'importe qui. Mes amis, nous tombons dans la dimension de ce que Paul disait, la tromperie et les ruses des hommes. Et il profite indûment de tout cela, mes amis, et il ravage en fin de compte les gens. Et on voit que, en fin de compte, ça fait la fortune de quelques-uns. Vous avez vu les fortunes qui se sont multipliées et qui sont en train de se multiplier, hein? Vous savez, il y a certains directeurs de labos qui tiennent au cou les chefs de nos États. Et ils sont obligés de payer maintenant des milliards parce qu'ils ont signé des contrats qui les lient sans capacité de pouvoir s'en débarrasser. Mais qui va payer l'addition? C'est tout le monde. Mes amis, tout ça parce que nos chefs ne sont pas bien conseillés. Ils vont chercher leur conseil là où ils ne devraient pas l'avoir. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Ne soyons pas naïfs, ne soyons pas crédules et ne croyons pas n'importe qui, mes amis. Il est bon de discerner quand quelqu'un nous parle, par quel esprit il nous parle. Si c'est pour nous manipuler, si c'est pour nous plumer, ben oui, c'est ce qui se passe. Hein? Alors comprenez que Jésus, eh bien, il a été fait pour nous. C'est ce que dira Jacques d'ailleurs. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il lui en donnera sans lui faire de reproches. Dieu sait très bien qu'on a besoin de sagesse. Mais mes amis, les gens qui nous dirigent, font-ils preuve de sagesse? Est-ce que vous avez vu le bazar, la débâcle qu'on a depuis près de 2 ans? On souffle une fois le chaud, le froid, le blanc, le noir et tout ce qui s'ensuit. C'est un chaos. C'est incroyable, mes amis. Est-ce qu'on peut dire que c'est des choses sages qui se pratiquent là? Ce n'est pas du tout sage. Il dit dans 1 Corinthiens 1, 30 et 31, « Or, c'est par lui, c'est-à-dire par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Amen. C'est tellement important, mes amis, d'être dans cette dimension de la sagesse. C'est la sagesse qui fait réussir. Souvent, je le dis à ceux qui ont un petit peu de patience de m'écouter, parce que parfois on pense que je radote et je dis souvent les mêmes affaires, mais c'est vrai que on peut avoir des vertus, mais ce qui fait réussir,
c'est l'application de la sagesse là-dedans. C'est la sagesse. Et l'œuvre de chacun témoignera de la sagesse qu'il a réellement reçue de Dieu et qu'il aura mis en pratique. Mais, comme le dit très bien l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens, c'est une sagesse qui n'est pas de ce monde, mais qui est de Dieu et qui est réservée à ceux qui aiment Dieu. Ah oui, ah oui. Et est-ce que tu as des oreilles pour entendre cette sagesse-là? Dieu est un Dieu de sagesse. Et c'est ce qui fait réussir. Amen. Hein? La sagesse fait réussir. Salomon dira que son produit est plus précieux que l'or le plus fin. Hein? Actuellement, on cherche des ressources et des endroits où on peut mettre ses sous de côté. Hein? Et on pense que l'or, et les mêmes métaux précieux, c'est une bonne ressource. Mais croyez-moi, la sagesse est encore plus précieuse que tout ça. Un jour, l'or disparaîtra. Tout ça. Mais on verra avec quoi vous avez pratiqué votre vie et la sagesse que vous aurez employée pour bâtir vos vies. Jésus parle de celui qui bâtit sa vie sur le roc, pas vrai? C'est de la sagesse même. Et ici, on voit, hein, c'est catastrophique. J'ai vu des vidéos ici dans le monde entier, tout se liquéfie, tout se transforme, des séismes, des glissements de terrain, des volcans qui explosent dans tous les coins. Mes amis, je peux vous dire que les tribulations viennent, mais nous sommes introduits dans les tribulations et les jugements du monde. Ça vient progressivement. Vous savez pas, les tribulations ne vont pas venir quand Jésus retire son Église tout d'un coup, badaboum! Non, c'est en train de s'amplifier. C'est quelque chose qui progresse. Et vous verrez, plus on va aller vers le jour du Seigneur, plus ça sera catastrophique. Vous savez qu'en Chine, il y a des rivières qui sont toutes rouges de sang. Il y a plein d'endroits où c'est des étoiles qui tombent. Il y a plein de choses qui se passent. Tout ce que Jésus et la parole annoncée sont en train de se réaliser. Alors vous comprenez combien il est important d'être très sage et de chercher le conseil auprès de celui qui est le véritable conseiller. C'est ce que Jésus a dit. Si quelqu'un veut me servir, eh bien il doit être là où je me trouve. C'est là où se trouve le conseiller. Amen. Et ça c'est important. Alors, comprenez, et ça c'est... Mes amis, il était fait pour nous sagesse. Est-ce que vous entendez la voix du bon berger? C'est tellement important de la voir et entendre ses consolations, son édification, ses corrections. Hein? Mes amis, alors on comprend que pour être bien conseillé, et ça c'est les résultats sont donnés dans Romains 8, versets 14-17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, donc c'est plus de l'esclavage, puisque vous êtes libérés. Celui qui vit dans l'esprit vit dans la liberté. Là où est l'esprit de Dieu, là est la liberté. Amen. Et il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et j'insiste sur cette dimension. L'Esprit Saint lui-même rend témoignage. Les témoignages de l'Esprit sont multiples. Multiples. Pourquoi? Parce que justement, ça relève de cette conduite de l'Esprit qui fait qu'il y a ceux qui sont dans ce témoignage constant de l'Esprit. Le Saint-Esprit, quand il témoigne que nous sommes enfants de Dieu, mais comme disait Paul, moi le Saint-Esprit témoigne à ma conscience qu'elle est pure. Et encore, d'être approuvé de Dieu. Le Saint-Esprit témoigne, il apporte le témoignage de Dieu. Amen. Il apporte les corrections, il apporte l'enseignement, il apporte la connaissance de Dieu, il apporte la sagesse de Dieu. C'est l'esprit de grâce dans lequel il y a toute espèce de sagesse et de connaissance. Amen. Et de conseil. Amen. Alors, comprenez que si l'esprit rend témoignage à mon esprit, eh bien ça veut dire que je suis véritablement enfant de Dieu parce que je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que l'Esprit me témoigne dans ce moment-ci? Mes amis, moi j'ai appris au travers de mon expérience avec le Saint-Esprit que le Saint-Esprit, vous savez, il ne faut pas penser que... Enfin, excusez-moi, je me reprends. La volonté de Dieu, elle n'est pas dans un coffre-fort qu'il faut violer à coups de dynamite. Vous savez, il y a toujours des gens qui font exploser des coffres pour voler ce qu'il y a dans le coffre. Mais mes amis, Dieu, quand on est son enfant,
il nous ouvre les trésors de la connaissance. Il nous ouvre les trésors de ses conseils. Parce que nous sommes ses enfants. Sinon, comment pourrions-nous être héritiers si on n'a pas connaissance de tout ce conseil? S'il ne nous fait pas part de tout ce qu'il a à nous donner? C'est ce que dit Paul quand il réclame un esprit de sagesse et de révélation dans toute la connaissance de Dieu, afin qu'ils comprennent la dimension de l'héritage, de l'appel, de la vocation, de l'élection, et qu'ils comprennent la puissance qui agit en eux et l'héritage qu'il réserve à tous les saints. C'est toute une dimension de révélation. Mes amis, c'est Dieu qui nous ouvre. Pour les gens, c'est cadenassé, c'est un coffre-fort. Mais pour nous, Dieu nous ouvre les trésors, parce que nous sommes venus enfants de Dieu et que nous marchons soumis à l'Esprit. Or, ceux qui ne sont pas soumis à l'Esprit, ça va vite, c'est vite terminé. Mais ceux qui sont soumis à l'Esprit, Dieu leur ouvre constamment les trésors de la sagesse, les trésors de conseil. Amen. Et c'est plus précieux que n'importe quoi dans ce temps-ci. Plein de gens vont regretter de ne pas avoir écouté les conseils de Dieu et d'avoir pris du temps à méditer, l'interroger, l'interpeller. Dieu aime qu'on l'interpelle. Dieu aime qu'on le questionne. Savez-vous ça? C'est un partenariat. Et automatiquement, au fait de prier, tout ce qui s'ensuit, il va nous révéler des choses. Tout à l'heure, il y a Corinne qui m'a dit qu'elle avait reçu des révélations. Ben voilà, je lui dis, oui, c'est pour toi, ça, c'est pour te faire du bien. Ce sont des choses que Dieu nous donne parce qu'il nous aime. Amen. Mes amis, Dieu nous ouvre son cœur. Et on n'a pas besoin de violer son cœur comme si c'était un coffre-fort blindé qu'il faut arracher. Non, Dieu révèle sa volonté à ceux qu'il aime. Il dit que ce sont tous des trésors que Dieu révèle à ceux qu'il aime. Des choses qui sont cachées au monde, mais qu'il révèle à ses enfants. Amen. À ses enfants d'adoption en Christ. C'est pas merveilleux ça? Dieu nous donne tout. Il nous révèle tout. Et c'est comme ça qu'en réalité, on peut marcher d'expérience en expérience, de découverte en découverte, parce que Dieu a tellement de choses à nous révéler. Amen. C'est très important cela. Alléluia. L'Esprit Saint, lui-même, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui-même qui rend témoignage à mon esprit. Mon esprit est devenu vivant parce que Dieu est vivant et j'ai une communication, j'ai conseil avec lui, j'ai partenariat avec lui, j'ai coopération avec lui, donc il me parle. Amen. Et Dieu parle uniquement à ses enfants. Il ne parle pas des inconvertis, il ne parle pas au monde. Dieu ne donne pas son esprit au monde, il le donne à ses enfants pour qu'il y ait communication, amen, et conduite, consolation et tout le reste, amen. Oh mes amis, c'est tellement quelque chose qui est infiniment précieux que toutes ces choses-là. Amen. Alors, moi ici, je vais vous faire part ici d'un enseignement qui, en fin de compte, est une prédilection pour moi parce que c'est quelque chose qui m'a été infiniment précieux et qui reste pour moi infiniment précieux. Jean dira dans son épître, dans 1 Jean 2, versets 20 et 3 jusqu'à 1. Pour vous, dit-il, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et nous savons que Jésus, quand il est entré dans la synagogue pour proclamer une année de grâce, il dit « L'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour enseigner, pour annoncer. » Donc, l'Esprit de Dieu annonce et enseigne. Donc, il est le conseiller. Amen. Et il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et mes amis, l'onction est réservée à ceux qui se sanctifient. Amen. Parce qu'il n'y a pas de mélange. Dieu opère auprès de gens qui sont sanctifiés, qui cherchent la sanctification, la révélation et l'onction est pour eux. Et c'est pour ça que ceux qui ont cessé de se sanctifier, à partir d'un certain moment, n'entendent plus rien du tout, parce que l'onction, comme le dit Paul, à ce moment-là devient un airain qui retentit. Ils font semblant de parler dans l'esprit et n'ont plus rien de la révélation de l'onction. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai vu ça se faire très souvent. C'est ce que dit Paul. N'éteignez pas l'esprit, n'attristez pas l'esprit pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Si l'Esprit Saint est éteint et si l'Esprit s'en va de votre vie, c'en est fini. L'onction ne veut plus, ce que je vous dis ici n'a plus aucun sens. Si je prêche ces choses-là à des païens, ils vont me dire, mais t'es fou,
T'es fou, Michel, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et c'est parce que Jésus est mort pour nous qu'il est saint. Il est une sainte offrande qui me sanctifie entièrement. J'ai été sanctifié par son action. C'est lui qui nous sanctifie. Amen. Et il dit, et vous avez tous de quoi? De la confusion? Non, de la connaissance. De la connaissance. À cause de l'onction. Et il dit, je vous écris, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Ça, Jean, il s'adresse à des gens qui sont suffisamment avertis, sinon il n'aurait jamais parlé comme ça. Il savait que ces gens-là marchaient dans l'amour et dans la vérité. C'est en vertu de cela qu'il pouvait parler avec une telle assurance. Pour vous, c'est ce qu'il dit, je reprends, je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité. Non, il savait très bien qu'il marchait dans la vérité et dans l'amour, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Et alors il donne un peu plus loin, qui est le menteur? Je vais un peu plus loin. Et alors il dit, et je vais un peu donc au verset 25, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Et il dit au verset 26, et ça devrait nous intéresser par rapport à tout ce qui se fait maintenant au niveau du trouble. Il dit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Les amis, on peut être égaré doctrinalement. On peut être égaré dans les dimensions de santé, dans les dimensions de finances. On peut être trompé et on peut être égaré dans toutes sortes de choses. Les moyens de s'égarer sont multiples. Et il le dit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Donc il met ici en exergue le fait que des gens veulent vous égarer. Il y a une volonté d'égarement. Il y a une volonté de nuire. Vous savez ce que la proclamation que font les médecins dans la chose d'Hippocrate, c'est premièrement ne pas nuire. Prima non cere. Ne pas nuire. Donc, mes amis, ici, il y a des gens qui nous égarent et qui veulent nuire. Amen. Alors, pour vous, il dit, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Pourquoi? Parce qu'elle va enseigner continuellement. Parce que si elle ne demeure pas en moi, c'est fini. Je n'ai plus cette ressource. Amen. Mais si l'onction demeure en moi, eh bien, c'est ce qu'il dit ici, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose. Toute chose. Et qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Est-ce que vous connaissez l'onction qui vous enseigne toute chose? Ah, mes amis, moi, quand j'ai appris ça, j'ai entendu des gens parler de ça avec une grande indifférence et ne pas faire cas de ça. Mais moi, j'ai vu que ça, c'était un filon de ressources absolument extraordinaires. Est-ce que vous vous rendez compte que l'onction vous enseigne toute chose? Vous voulez faire une mayonnaise? Le Saint-Esprit la connaît mieux que vous. Vous voulez réparer quelque chose? Le Saint-Esprit le connaît mieux que vous. Ce qui va se passer, c'est tout mieux que vous. Donc, vous allez avoir le conseil de celui qui est l'admirable conseiller. Je vais vous faire part d'une petite expérience parce que par rapport à l'onction, je pourrais vous en parler jusque demain, et même plus. Parce que j'ai appris beaucoup de choses au travers de l'onction, parce qu'elle m'enseignait toutes choses. Mais pour vous montrer combien il est important de ne pas faire fi de l'enseignement de celui qui est le conseiller. J'en parlais justement à Roby, parce que c'est une chose qui m'était arrivée un jour. Vous savez, parfois on peut être trompé par notre bon cœur. Est-ce que notre cœur et nos sens sont nos conseillers? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les pasteurs disent, fais les choses comme tu le sens. Mes amis, on a un guide bien plus précieux que ça, et bien plus précis, et bien plus performant. Et donc, je vous révèle cette petite chose qui date des débuts de ma marche par l'esprit et de cette dimension de l'onction. Il se fait qu'un remouleur passait à la maison. Et en fin de compte, j'ai vu son état misérable et je voulais lui faire plaisir. Ceci dit, maintenant, les ciseaux qui étaient à la maison, ils n'avaient pas besoin d'être aiguisés. Mais je dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de lui donner
quelque chose pour qu'il puisse gagner son pain. Et le Saint-Esprit me dit, tu ne fais rien du tout, tu ne le fais pas, arrête Michel, c'est pas une bonne idée. Mais j'ai passé outre et je dis, après tout, il est malheureux et je me dis, bon, je vais aller chercher un de mes ciseaux de menuisier, vous savez, j'ai tout plein de ciseaux de menuisier, des couches et tout ce qui s'ensuit, ça demande d'être affûté. Et je pensais que cet homme était au moins capable de donner un petit peu de morphile. C'est le côté coupant, vous savez, un ciseau de menuisier, ça doit couper comme un rasoir. Et vous voyez, j'ai passé outre de l'enseignement que l'onction me donnait. Saint-Esprit m'a dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et j'ai cru que cet homme était quand même capable. Vous voyez, actuellement, il y a plein de gens qui pensent que les conseils qu'on nous donne, c'est des gens capables. Puis on s'aperçoit après que ça barde, que ça ne va pas du tout dans le bon sens. Et en fin de compte, quand il a ressonné à ma maison, il m'a appelé, il m'a demandé 20 francs à cette époque-là. J'ai regardé, il m'avait tout salopé, mon ciseau. Tout était de travers, il n'y avait plus rien d'équerre. Je lui ai dit, mais comment? Qu'est-ce que c'est ça pour un remouleur? J'ai dû aller chercher une équerre d'ajustage. Je lui ai dit, t'as vu ici combien t'as fait tomber l'angle du ciseau? C'est du travail de saloperie. Ben, j'ai dû lui payer. Mais le Saint-Esprit me l'avait dit. L'onction m'avait enseigné ce qui allait se passer. Et j'ai eu, comme ça parfois des leçons, le Saint-Esprit me disait quelque chose, l'onction m'enseignait, et je suis passé outre. Écouter, c'est 100% de réussite. Ne pas écouter, c'est 100% d'échec, et vous allez vous asseoir dessus. C'est sûr, je peux vous le dire, j'ai de quoi écrire des livres là-dessus. La conduite de l'esprit et l'onction qui enseigne, croyez-moi, j'en connais un bout. Et quand je vois certains qui prennent des décisions sans chercher le conseil de Dieu ou qui passent outre alors qu'ils l'ont entendu, mes amis, qu'est-ce que vous en avez entendu de l'admirable conseiller? Mes amis, Dieu n'est pas là pour nous embêter, hein? Il veut l'excellence. Moi, j'ai vu que l'onction me conduisait vers l'excellence. Dieu veut ce qui est parfait pour vous. Mais il faut savoir écouter. Et savoir obéir. Et savoir, parfois, corriger notre attitude et revenir dans des meilleures dispositions. Mes amis, on l'a vu, Paul était conduit par l'Esprit. Il nous a dit que l'Esprit lui a attesté qu'il allait avoir des problèmes. Ce n'est pas pour autant qu'il a refusé d'y aller. Et on sait qu'en réalité, sa démarche a été conduite jusqu'au moment où Paul est allé à Rome et a pu prêcher à Rome. Il a rempli le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que l'onction l'a toujours conduit de façon à avoir des révélations. On le voit par exemple quand il est encore prisonnier mené par un centurion et ils prennent le bateau là. Et en fin de compte, dans le bateau, il y avait plus de 270 personnes. Et le capitaine et le centurion croyaient que le temps était beau et qu'ils pouvaient partir. Un léger zéphyr soufflait, c'était bien. Ils pensaient qu'ils étaient en confiance. Et Paul leur a dit, écoutez, je ne pense pas que ça soit la bonne idée. Pourquoi? L'onction lui avait enseigné qu'il y aurait des problèmes. Et quand ils sont arrivés, les problèmes, il leur a dit, je vous avais prévenu. Et maintenant, il y aura la perte du bateau et tout ce qu'il y a dedans. Et heureusement qu'il était dans le bateau, lui. Parce que l'ange qui lui est apparu dans le bateau lui a dit, voilà, à cause de toi, je te donne les 270 des personnes qui sont dans le bateau. Si Paul n'avait pas été là, il se serait confié simplement dans l'acquis de penser que le capitaine était capable de voir. Mais mes amis, peut-on prévoir le temps? Peut-on prévoir ce qui va se passer? Moi, je me souviens d'avoir été interpellé par le Saint-Esprit quand je roulais, que je m'en allais dans les Ardennes pour porter des marchandises. Le Saint-Esprit me dit, tu cesses de rouler si vite. L'onction m'enseignait. Et donc, j'ai rétrogradé, j'avais une voiture qui roulait bien, une grosse, c'était une 17e, c'était une grosse tonus. Et j'avais l'air d'un cornichon sur la route parce que déjà, tas de gens me dépassaient. Mais Dieu sait ce qui va se passer pour vous. Et automatiquement, je suis entré dans un... Il faisait beau, le ciel était bleu, et c'était l'hiver. Et il y avait une légère brume, mais cette brume s'est intensifiée. Et j'ai vu des gens me dépasser, et notamment un monsieur avec sa Rolls-Royce, des camions, tout ce qui s'ensuit. J'avais l'air vraiment d'être un escargot sur l'autoroute,
Mais j'ai entendu ce que le Saint-Esprit m'a dit. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? C'était beaucoup plus dense. Et j'ai retrouvé toutes les voitures embouties les unes dans les autres. Et le monsieur avec sa Rolls-Royce comprimé entre deux camions. Mes amis, vous voyez, ça ne sert à rien de courir. Hein. Il faut écouter ce que le Saint-Esprit nous dit. Eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, moi je l'ai entendu. Et le soir, quand je suis retourné de Bruxelles, de Uccle, se retourner, là j'ai vu des carambolages extraordinaires. J'ai vu des gens accidentés avec des voitures qui prenaient feu de part et d'autre de l'autoroute sur près d'1 kilomètre. On ne savait plus passer. Mes amis, Dieu nous avertit. L'onction, elle nous enseigne toutes choses. Mais qui a des oreilles, qui a cette sensibilité de l'esprit? Il faut être soumis à l'esprit pour ça. Si vous n'êtes pas soumis à l'esprit, vous ne voulez pas vivre par l'esprit, faites un trait dessus, vous ne comprendrez rien du tout pour vous. Pour vous, ici actuellement, si vous ne comprenez pas ça, c'est du chinois. Si vous ne comprenez pas la vie par l'esprit et que vous n'êtes pas soumis à l'esprit, parce que être soumis à l'esprit, c'est être comme Jésus. Il était là où le Père le voulait. Les apôtres ont appris à être là où Dieu les voulait. Chaque fois. L'important, c'est d'être dans le timing de Dieu et d'être soumis à l'esprit, mes amis. Et là, on est conduit d'expérience en expérience. Sinon, eh bien, vous allez vivre une vie sans sel. Hein. Moi, je sais que ma vie a été extraordinaire à cause justement de l'onction qui m'a enseigné tout, mais vraiment tout. Dans l'entreprise, j'avais tout à apprendre. Tout à apprendre. Tout. Je pourrais vous citer des choses jusque demain, des choses extraordinaires, et je me réjouis parce que le Saint-Esprit m'enseignait continuellement. Parfois, j'étais phase après phase après phase. Il me montrait ce qu'il fallait faire. Mes amis, qu'est-ce que l'Esprit Saint témoigne à notre esprit? C'est ça qui est important. L'onction est infiniment précieuse, mes amis, et beaucoup de gens seront passés sur cette terre sans rien jamais en avoir ni ayant compris et ayant été conduits par cette onction. Mes amis, beaucoup de gens nous troublent, nous égarent en ce moment-ci. Moi, vous savez, quand j'ai posé la question concernant les picouses, vous savez de quoi je parle? Le Saint-Esprit, il n'a pas attendu 24 heures pour me le dire, hein. Il m'a dit, vous ne vous faites pas picouser. Et maintenant, on s'aperçoit de tous les problèmes et des problèmes qui sont encore à venir, et d'un processus qui va aller en augmentant, parce que les États veulent absolument ça. Les chefs de nos États sont inféodés à la mondialisation, à l'antéchrist qui vient, et ils préparent un peuple bien disposé pour lui. Jean-Baptiste a préparé un peuple bien disposé pour Jésus, pour le Messie, il a tout aplani les chemins, mais Satan aussi a toute sa préparation ici pour la venue de son Messie. Des peuples absolument dociles. Alors comprenez l'importance, mes amis, de comprendre l'onction. Elle est votre garantie, elle est votre sécurité, elle est un gage de réussite, elle est un gage de succès, elle est un gage de confort. Amen. Oh mes amis, quand j'ai vu, c'est pas que je me réjouis du malheur des autres, mais quand je suis passé et que j'ai vu toutes ces voitures emboîtées les unes dans les autres, hein, tout le long de la journée, je dis merci Seigneur de ce que tu es mon berger, hein, et de ce que tu m'enseignes toutes choses. Ah mes amis, et je pourrais vous en parler encore pendant des heures de toutes ces choses-là, parce que c'est tellement passionnant. Moi, je me suis vraiment délecté de cette vie conduite par l'onction. Ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont réellement fils de Dieu. Mais mes amis, est-ce qu'on peut être que conduit par l'Esprit de Dieu si on n'est pas enseigné de l'Esprit de Dieu? C'est impossible. L'Esprit enseigne. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit « Écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église ». Moi, je veux me trouver avec vous dans l'Église pour entendre ce que l'Esprit nous dit d'une manière communautaire. C'est merveilleux. Moi, je vois que ça s'amplifie de plus en plus. C'est formidable. Et ça, mes amis, c'est parce qu'on le recherche, parce qu'on veut le trouver, on a faim de ça. Moi, j'ai toujours eu faim de rencontrer les révélations de Dieu. C'est ce qui m'a fait grandir. Moi, plus je pouvais connaître Dieu et sa volonté, c'était du pain béni. Mais il y a des gens qui ne veulent pas connaître la volonté de Dieu. Surtout, ne me dis pas ta volonté, parce que de toute façon, je ne l'accomplirai pas.
Est-ce que vous êtes comme ça? Ah, mes amis, moi, je ne sais pas, mais il y a des gens qui sont rétifs comme ça, ils ne se rendent pas compte, qui se privent d'un bien énorme. S'ils avaient entendu de Dieu, ben, ils auraient eu moins de problèmes. Dieu ne veut pas que nous plongions dans des problèmes. Et mes amis, moi-même, à cause de mon service pour le Seigneur, pour des dimensions de justice, j'ai été confronté, et le Saint-Esprit m'avait dit, Satan veut te tuer, et je suis allé jusqu'aux portes de la mort. Le séjour des morts, moi je l'ai vu de tout près. Mais comme le Seigneur m'avait dit et m'a expliqué, eh bien j'en suis sorti, c'est pour ça que je suis ici. Amen. Mais si j'avais dû écouter les hommes, je ne serais plus ici. Qui est mon conseiller? Je veux continuer de marcher avec celui qui est mon conseiller parce que je n'ai pas à m'en plaindre. Mon conseiller, moi depuis 1975, me garde et me dote de marcher de succès en succès. C'est pour ça que le psaume 1er, pour moi, je le regarde comme vraiment quelque chose d'important. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui est votre conseiller? Ah oui, il faut. Hein. Ah. Maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Nous le connaissons et c'est pour ça que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et les véritables enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont conduits 24 heures sur 24 par l'Esprit de Dieu. 24 heures sur 24. Ce n'est pas une conduite intermittente. On n'est pas des chrétiens du dimanche quand on l'a vu dans les religions. Non. Beaucoup de gens pensent que le sabbat, c'était uniquement à date prévue que le samedi. Moi, le sabbat, c'est tous les jours. Je sers le Seigneur et je l'écoute tous les jours. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Hein. Le disciple, c'est celui qui me suit. Donc c'est le sabbat tous les jours. Je veux faire sa volonté tous les jours. Pas une fois de temps en temps, mais tout le temps. Amen. Et je raffole de ça. Même si les épreuves me sont tombées dessus, qu'est-ce que j'ai eu comme plaisir avec Dieu, comme joie, comme éclairage. C'est extraordinaire et je crois que ce n'est pas fini. Mes amis, Dieu est en train de recentrer vraiment des hommes et des femmes qui ont résisté dans la grâce, dans la foi. Et il va leur permettre de faire des choses étonnantes. Je suis entièrement d'accord avec ce que Christian disait tout à l'heure dans son intro. Il y a un réveil qui vient. Mais c'est réservé à des élus. Eux qui ont marché dans l'onction, dans la foi, dans l'obéissance, qui ont été fermes dans la grâce, qui ont été fidèles tous les jours avec le Seigneur. Beaucoup de choses vont être données maintenant. Et c'est pour un court laps de temps. C'est pour la petite fenêtre de grâce qui est en train de se fermer pour que nous touchions encore les perdus. Parce que le retour du Seigneur est très proche, tout partout. Le Saint-Esprit et des expériences se font dans le monde entier d'hommes et de femmes qui rencontrent le Seigneur qui lui dit « Voilà, je viens bientôt, je viens bientôt. » Mes amis, est-ce que vous croyez qu'il vient bientôt? Mais ne soyez pas confus ce jour-là. Il dit « Heureux le serviteur que son maître trouvera en train de faire ce qu'il a à faire le jour où il reviendra. » Si tu es pris en train de faire pas sa volonté, ben, tu restes là. C'est ce que Jésus a dit. N'entreront seuls que ceux qui font la volonté de mon Père. Et il faut être là où Dieu nous attend. Moi, Dieu m'a secoué quand j'étais au Sénégal, dans les années 70, parce que je pensais que je pouvais faire mon ministère là-bas, parce que je ne trouvais pas d'ouverture ici. Tout était bloqué par des hommes. Et j'ai voulu être là-bas. Et le Saint-Esprit, quand j'ai ouvert ma Bible, je peux vous le montrer, c'est dans ma vieille Bible qui est à la toilette à la maison. Eh bien, il m'a dit, voilà, là où je suis, là sera mon serviteur. Il m'a dit, je t'ai appelé à tourner, alors tiens-toi à tourner. Maintenant, c'est vrai qu'il m'a permis d'aller un peu partout. Mais la place où je dois travailler, c'est ici. Amen. Et c'est pour vous que j'y suis ici. Amen. Et c'est pour d'autres encore. Et il y a certains qui l'ont compris et ils veulent travailler parce que d'autres encore doivent hériter du salut. Dieu a les yeux surtournés depuis très longtemps. Il a fait un choix. C'est pour ça qu'il a envoyé Pia en 200 après Jésus-Christ pour
établir quelque chose ici. Et c'est pour ça qu'il y a eu tout un mouvement de réforme ici. Il y a des puits anciens qui doivent qui doivent faire encore jaillir leur puissance. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Alors tenez-vous votre place et écoutez le conseiller. Amen. Moi je suis le conseil du conseiller et je vous répète ce qu'il me dit. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, méditez ces choses-là afin que vous soyez heureux dans tout ce que vous allez faire. Et c'est comme on dit, il est important que nous ayons tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Et il est important d'éduquer nos enfants dans ce sens-là, de ne rien leur cacher. Il faut leur expliquer tout. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. À demain pour la suite.